Sachez que vous pouvez mettre vos cryptos dans une feuille de papier et ils sont vraiment dans la feuille. Mais genre ça reste des lignes de code et c'est rien en fait. C'est genre 1 0 1 0 0 0 0 1 sur un espèce de serveur. C'est tout. Derrière la crypto, derrière les ordi, derrière des comptes Twitter, il y a des gars qui sont sacrément dégénérés. Ouais. Et C'est comme sacrément. partout, hein. J'ai petit à petit quitté le RC20 pour aller sur la Solana. Ethereum, genre le max qui va toucher. Ouais. Moi je voudrais bien quand même une fois essayer de shorter le top et de le hold du supermarket. Pas faire ça, hein, tu fais ci, non, tu fais ça. Tout perdu, leur maison, leurs femmes, leurs enfants, à cause de ça. Bienvenue dans ce nouveau podcast Crypto Pro, les gars. Huitième, je crois. Ouais, huitième. Dans un nouveau décor encore. Cette fois-ci, pour la première fois, on fait un podcast en Suisse. Ouais. Et ça, c'est assez spécial. En plus, en Valais, c'est encore plus incroyable, quoi. Genre, attends, moi, je pensais même pas qu'il y avait des studios en Valais. Je pense que c'est le seul. Hein. Ouais, oh, bah ouais. Bon, il est en déménagement, donc c'est pour ça qu'il y a juste une petite plante verte. Mais... Ouais, mais les jeunes, une petite plante verte, de toute façon, vous êtes tellement captivés par ce qu'on dit que vous vous en fichez de ce qu'il y a autour de cette façon. Mais ouais, mais du coup, ouais, en vrai, heureusement qu'on fait ce podcast aujourd'hui. Moi, je suis content parce que plein de choses incroyables. Genre, aujourd'hui, c'est l'ETF. C'est l'ETF. Donc, les gars, on va dire des trucs. Vous verrez si ce qu'on a dit, c'était bien ou pas. Ouais. On pourrait faire une comparaison, nous dire si on dit de la merde ou pas. Parce que, en fait, c'est ce soir à 20h30. Ouais. Donc, on est, là, pour vous dire, on est jeudi 23 mai. Donc, ça va sortir ce soir. Prédiction, Knut. Moi, je pense que ça va passer. Je voudrais pas que ça passe. Au fond de moi, j'ai pas envie que ça passe, mais je pense que ça va passer et que ça va juste giga scène comme ce qu'on a fait sur le Bitcoin. Toi? Moi, je pense qu'il y a plus de chances, vraiment, quand même beaucoup plus de chances que ça passe, mais je suis pas sûr. C'est depuis le début, je suis pas sûr. Mais ça m'étonnerait pas. Je trouverais ça logique qu'il y ait un ETF, Ethereum après un ETF Bitcoin. Moi, je trouverais ça normal. Après, je pense pas qu'il y aura d'autres ETF. Genre Solana? Ouais, j'aimerais bien, mais je pense pas. Ce serait beau. Ouais, ce serait beau, bien sûr, mais mec, après, ce serait le bordel. Parce que si on fait Solana, on fait aussi Ton, on fait aussi, tu vois. Je vois trop les fines de XRP. Yes! ETF, XRP. Jamais, les gars. XRP, moi, je sais pas si c'est un manque de connaissances, mais d'ailleurs, je comprends pas pourquoi est-ce qu'il est encore là. Ouais, parce qu'il y a des gens qui sont vraiment attachés à ce projet, mais à ce attachés point-là, à de la merde, quoi. Je comprends pas qu'est-ce qui résout que d'autres projets n'ont pas résolu. Genre là, il y a quoi? Il doit avoir plus de 100 milliards de capitalisation. Pourquoi est-ce qu'ils mettent pas ça dans d'autres projets mieux? Non, un peu moins que 100 milliards de capitalisation. Je pense que le 150, c'est Ethereum. Mais il y en a beaucoup moins, il y en doit avoir 40 milliards. Mais pour revenir un peu au sujet de cet ETF, il peut être, on va dire, retardé. Mhm. Parce que là, ils sont quand même vite précipités. Hein. J'ai l'impression qu'il y a une semaine, Ouais. il n'y avait jamais d'ETF Ethereum qui allait arriver. Et là, en une semaine, tout est arrivé d'un coup. En mode, OK, on va faire ça, il va être approuvé, boum. Bon, moi, je comprends pas pourquoi les gens. Juste qu'il n'y avait pas de hype derrière, mais moi, je trouvais ça logique. Tu te rappelles, on a fait un podcast d'ailleurs où on pensait que l'ETF Ethereum allait être approuvé. Ouais. D'ailleurs, il y en a qui se foutaient de notre gueule, je me rappelle dans les commentaires. J'aimerais bien, j'espère qu'ils regardent là, juste pour voir. Ils disaient qu'on était cons et que c'est pour ça qu'on pensait qu'il allait avoir un ETF Ethereum. Moi, je trouvais ça très logique. Ouais. Et toujours, tu vois, j'ai pas compris pourquoi il y avait autant peu de hype, autant peu de gens qui croyaient que c'était possible. S'il y a de la demande, pourquoi pas faire un ETF, quoi? Bah ouais, et puis je veux dire, Ethereum, c'est clean. Tu vois, et puis il y a toujours les rumeurs de security, blablabla. Mais en fin de compte, on sait très bien que ça ne passe jamais, tu vois. Donc, En fait, ces rumeurs de securities, c'est genre le gouvernement américain qui veut juste bloquer l'accès aux cryptos parce que ça va prendre de la marge sur le dollar et perdre finalement le contrôle qu'ils ont. Mais ce qui est vraiment super intéressant, c'est que maintenant, vu qu'il y a les élections qui arrivent, je sais plus si c'est le 8 ou le 5 novembre, je sais jamais. Mais en gros, il y a ces élections et du coup, ça va vraiment être au centre de l'intérêt, ce monde de crypto, parce que les gens veulent absolument être élus. Et Trump, du coup, il parle de crypto, il y a etc. tellement de gens qui sont dans les cryptos maintenant que genre, ça va de sens de les approuver, de tout rendre super simple pour les utilisateurs. Et voilà. Puis en plus, mais moi, cette élection, d'ailleurs, juste pour faire un petit aparté, genre, je serais vraiment. J'ai envie de faire une prédiction. Pour moi, c'est Trump, clairement. Et genre, si c'est Biden, je peux pas comprendre. Si c'est Biden, c'est truqué. Ouais, moi je pense que c'est vraiment truqué parce que je veux dire là, tu regardes, dernièrement il a fait il a encore fait un truc là sur Twitter, c'est passé où il parlait et le gars dit genre il s'en mêle dans ses mots et il dit Trump va gagner, on peut pas gagner nous. Et après il fait sorry blablabla, puis tu sais mais il est trop con. Et en fait, il est juste vieux. Il perd la tête. C'est ça. Il perd la tête et à mon avis, il a tellement de trucs qui doivent arriver dans tous les côtés. Ouais, genre, ça doit pas se connecter là-dedans. Impossible. Ça doit pas se connecter et puis voilà. Hein. Mais même moi je comprends pas pourquoi les présidents aux États-Unis sont autant vieux. Enfin pourquoi est-ce que Trump c'est de nouveau lui genre. C'est trop vieux, mec. Trump, il a aussi bientôt 80 ans. Genre, il est un peu plus chaud parce qu'il a toujours été là-dedans. Mais mec, tu sais ce que je veux dire? Moi, je suis totalement pour avoir des gens jeunes qui ont une vision plus dynamique, plus jeune et qui veulent vraiment développer le... Vivek, tu l'avais vu celui-là?
Vivek, non. C'était un candidat et moi je l'adorais. Il était vraiment bon. Il aime beaucoup les cryptos. Bah, en fait, il y a eu Vivek, JFK, je sais plus quoi, machin là. Et après, il y avait Biden et Trump. Ouais. Et genre, Vivek et l'autre, là, ils se sont fait dégager très vite. En Ouais. tout cas, du camp de Trump, c'est les républicains ou les démocrates, je sais plus. Je crois que c'est les républicains. C'est les républicains. Donc voilà, il y avait en tout cas ces gars-là. Moi, je suis que ce camp-là. Ok. Ouais, bon, moi, je suis assez. Après, moi, il y a des idées bonnes et mauvaises, mais vu le monde comme il est en train de partir, je pense qu'il faut juste resserrer un peu la vis, quoi. Bah, moi, Pour, je suis tous les clairement trucs d'accord. woke, etc. qui arrivent. Donc ouais, cet ETF et du coup les cryptos vont arriver vraiment au centre de l'attention. Et du coup cet été, est-ce que finalement ça va être mou comme je disais il y a quelques semaines? Ça, je sais toujours pas. Je sais que les étés c'est souvent mou et j'avais checké. Il y a un été où ça monte, on fait un espèce de super Bart Simpson et après on redescend. Donc est-ce qu'on va faire ça? Ou est-ce que vraiment on va vraiment... Moi, je pense pas. Ce sera soit c'est mou comme tu dis, soit ça va juste genre rien à foutre et le marché va juste évoluer comme si de rien n'était. Et moi, je pense que c'est quand même possible. Mais s'il y a les ETF, mec, ça veut dire qu'il y a tellement Oui, mais les de gens cash qui prennent peut pas rentrer 2 dans mois de Ethereum. vacances. Hein. Ouais, mais il y a tellement de cash qui peut rentrer dans Ethereum que genre l'Ethereum, ça se trouve, il peut moon, ça veut dire que les alts aussi. Ouais. Et du coup, on va pas du tout se retrouver avec un été à plat, quoi. Ouais, bah, c'est ce que je voulais dire. Genre, c'est ce que je pensais. C'est que moi c'est soit, enfin, même pas, soit en fait, t'as raison, comme tu disais, et c'est possible. Il y a quand même de grosses chances si on regarde. Genre, c'est un indicateur comme un autre, ça s'est répété plein de fois. L'été était souvent mort. Donc, c'est logique de penser que c'est possible qu'il y ait un été qui soit mort. Mais d'autre côté, je pense qu'avec l'ETF et tout ça, puis je me dis que ce bull run, moi j'ai toujours cette théorie que le bull run est en avance, qu'il est décalé, qu'il est quand même différent sur les timelines et sur les timelines par rapport aux autres. Donc ça m'étonne. Moi, je trouvais que tout à fait possible qu'on ait un été de fou furieux et puis voilà, parce que tu vois. Mais plus sur les alts et plus sur l'Ethereum que le Bitcoin. Bitcoin, il stagnerait un petit peu. Non, moi je pense que si ça part, tu l'as bien vu là, effectivement, si on a un ETF Ethereum, on va avoir une force de l'Ethereum de ouf, mais Bitcoin restera fort. Tu vois, Bitcoin a pumpé. Ouais. ETF, enfin Ethereum aussi, mais Bitcoin a pumpé. Mais ce serait bien. Moi, j'ai hâte de voir aussi la charte Ethereum contre BTC parce que là, on est venu faire un nouveau plus haut, enfin. On est venu chercher la zone de FVG en monthly parce que j'ai la charte en tête. Et là, on est venu faire un nouveau plus haut en daily. Pour moi, ça annonce clairement bottom. C'est aberrant parce que ce qui me fait marrer, c'est que genre moi, chaque semaine, tu vois, dans le rapport, je parlais de Ethereum BTC. Et à chaque fois, je disais, bon, c'est la déviation. On espère que c'est cette fois-ci. Mais mec, ça fait à chaque fois, tout Twitter s'est fait piéger. Et tu sais que je disais, c'est la déviation de la déviation. Le swap du swap. Mais bon, maintenant, peut-être que c'est ça. Alors, j'ai enfin eu raison une fois. Ouais. Mais ouais, moi, de toute façon, je pense que. Prédiction quoi? Ethereum, genre le max qui va toucher 0,1 BTC. Moi, je suis très convaincu de ça. 0,1 ou 0,1 BTC. Donc ça veut dire que si le Bitcoin monte à 130, ça va 13 000. Ouais, moi, je pense que c'est ça. Genre, c'est mon point de vue, c'est vraiment le 0,1. Je sais pas, je pourrais pas dire exactement. Je dirais genre entre 8 et 15. Ok. Mais genre pour moi, du coup, c'est parce que je pense que le BTC va être entre 80 et 150 000. Tu vois. Ok. Et tu penses pas que l'Ethereum genre peut vraiment full moon avec cet ETF et qu'il y a genre beaucoup trop d'argent qui rentre? Oui, beaucoup d'argent, mais du coup, je pense pas qu'il va dépasser les 0,11. Tu vois, c'est quand même déjà beaucoup qui reprendrait. Là, il a combien? 0,05? Ouais. Moi, je pense déjà que s'il arrive à rattraper les 0,11... Ça veut dire qu'on prend plus de 50% sur la charte Ethereum contre BTC. Il faudra aller checker, mais je crois qu'on peut aller beaucoup plus haut. Une alt season. Je crois que... Mais c'est super intéressant d'avoir pensé à... 0,1, ouais. De penser comme ça. Ouais, c'est un ratio et je l'ai plus en tête, mais j'en avais aussi un pour Sol. Mais maintenant, je l'ai plus. Et Solana, moi, je pense aussi qu'il peut aller très haut. Je pense aussi parce que c'est quand même une blockchain qui marche super bien. Même si de temps en temps, elle a des trucs d'arrêt. C'est la plus efficace aujourd'hui. Ouais. C'est la plus accessible aussi. Les gens, ils sont juste avec un téléphone. Puis elle est sympa. Il y a une communauté, tu as envie d'aller dessus. Moi, j'ai fait une vidéo dernièrement sur ma chaîne à moi, perso. Et dans un des projets que je présentais, je disais, parce que j'ai fait genre 5 cryptos qui vont exploser bientôt, celui-là. Et je disais par rapport au fait, je présentais le PIT, mais je parlais de l'écosystème Solana. Et je disais, en fait, moi, c'est simple. Pourquoi est-ce que je dis tout le temps que je préfère Solana qu'Ethereum? Parce que j'étais à un moment donné où j'étais un client type crypto, tu vois, le personnel, genre je fais des échanges, j'achète des trucs, je revends, j'essaie de faire de l'argent, tu vois, je fais des investissements, trading et tout. Et par moi-même, j'ai petit à petit quitté le RC20 pour aller sur la Solana. Et c'était beaucoup plus simple, pas de frais, facile, tu t'amuses, c'est plus cool, c'est plus interactif. Le RC20, c'est très genre, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu compliqué, un petit peu froid. Tandis que Solana, c'est rigolo, c'est l'esprit, tu vois, c'est les couleurs, là, violet, vert, c'est
C'est très dans ce sens-là. Donc, moi, j'aime bien Solana, évidemment. C'était mon Ok, et tu penses qu'il y aura un ETF Solana ou pas? Non. Non. Je trouverais ça fou, mais je pense pas. Genre, pour moi, ils vont pas, dans ce bull run, aller plus loin que l'ETF Ethereum. Je pense que ce serait trop. Je pense pas que ça vienne. En vrai, je pense que tout dépend de la demande. S'il y a des gros fonds d'investissement qui disent OK, on a des clients qui ont des milliards et qui veulent du Solana. Mais le truc, c'est que si tu acceptes Solana, au bout d'un moment, tu t'arrêtes plus, tu vois. Tu vois, tu as le Bitcoin Ethereum. C'est vraiment la base. Quand tu penses aux crypto, Bitcoin Ethereum. Ouais, je suis d'accord. Mais et dès que tu vas dans Solana, pour moi, tu ouvres la place déjà à tout le top 10. Ouais. Pourquoi est-ce qu'il aurait Solana et Ton n'aurait pas et Doge n'aurait pas? Enfin, Doge, c'est la même coin, mais tu vois, tu peux aller de plus en plus. Pourquoi est-ce que Cardano, qui est très tourné vers les entreprises, très institutionnelles, il n'aurait pas, tu vois? Tu peux aller de plus en plus, de plus en plus. Et ça veut dire, du coup, ils font des ETF pour le top 100, tu vois. Ouais, ok. Puis que ça change beaucoup. Moi, c'est mon avis. Après, je pense que je peux me tromper. Hein. Moi, c'est aussi ça qui est cool. C'est que si je me trompe, ben écoutez, je vais me faire ça va être vraiment bien parce que j'ai une grande partie de mes bagues en sol et sur le sol écosystème. Donc, si je me trompe, je suis très content. Hein. Voilà. Ouais, t'imagines. Après, je pense que ça va se réguler quand même pas mal. Et moi, ce que j'aime beaucoup avec ces élections-là, c'est que ça va sans doute simplifier beaucoup de choses. Parce qu'ils vont se dire, OK, mais moi, je veux être élu. Du coup, bah, on va simplifier tout ce monde de la crypto. Securities, ça dégage, etc. Et ça peut vraiment mettre un gros coup de pied dans la fourmilière. En espérant. C'est ce qu'il disait Trump, là. Il a dit je suis pour les cryptos, mais il faut faire attention que ça se passe bien, mais que je suis pour qu'elles évoluent. Mais en espérant que plus tard, ils ne resserrent pas la vis. Ce qu'ils vont sans doute faire, parce que s'ils laissent trop de liberté, bah, bien évidemment, ils vont se rendre compte que c'est le bordel et qu'ils vont vouloir resserrer plus tard. Mais même si on a une espèce de fenêtre maintenant pour le bull run, où on ouvre un petit peu ses portes, ça peut vraiment être top. Même aussi Trump qui accepte du coup les dons en crypto pour sa campagne. Ça, je trouve ça vraiment stylé. Non, ça c'est cool. Comparé à Biden qui accepte, je sais pas, des croquettes. Mais... Genre Biden, c'est la fin du monde. Hein. Je sais même pas qui va lui faire un don, tu vois. Ah non, c'est vraiment chaud. Mais du coup, ouais, ce BTC... Ouais, bah, c'est plein de trucs. On a eu beaucoup de news les derniers temps. D'ailleurs, on va en review quelques-unes là maintenant. Typiquement, la plus grosse du dernier qui m'a fait, moi, que je trouve délirante, bah, c'est que le président iranien est mort. Ouais. Et son ministre des Affaires étrangères, crash d'hélicoptère. Pour l'instant, il n'y a pas de faute. Après, c'est possible. C'est possible. Moi, ce serait quand même un sacré hasard, hein, juste maintenant. Ouais, bon, c'est vrai. Mais d'un autre côté, je me dis qu'ils auraient déjà chié sur... ils auraient déjà dit putain d'Israël ou putain d'USA, tu vois. Ils auraient déjà dit c'est leur faute, vous êtes des... Il n'y a rien eu. Ils ont juste dit, ouais, ils ont appelé à prier, à dire, ah, machin, il est mort et tout. L'Iran. Bon, moi, je pars du principe qu'il n'y a jamais rien qui est par hasard. Et pour moi, c'est un gars qui les a oui, mais genre, imagine on sait jamais, une erreur d'un gars qui, par exemple... Oui, mais je trouve l'hasard est trop gros pour pouvoir partir dans cette direction. Et se dire, les crashs d'hélicoptères... en soi. Je suis d'accord. Il y en a, mais il y en a très peu. Et là, comme par hasard, tu sais, c'est comme genre Kobe Bryant. Mais en plein conflit, l'Iran... Ouais, mais d'un côté, c'est justement des trucs qui accentuent parce qu'ils sont en plein conflit, ils vont peut-être plus vite, ils réfléchissent moins, tu vois. Ok, je vois. Il y a plein de trucs. Bon, bref, c'est juste une théorie, on n'en saura rien. Ouais, mais je trouve ça intéressant. Mais en vrai, mais moi, ce que je trouve une dinguerie par contre par rapport à ça, c'est que le marché, il a réagi positivement à la mort d'un mec. Quand tu réfléchis. Frère, ce gars, mec, la dernière fois, il a tiré des missiles, le marché, il est descendu de moins 25%. Donc, si le gars qui tire les missiles est mort, bah ouais, les gens sont là. Yes. Non, c'est vrai. C'est vrai, toi, tu penses que ça sera positif pour la suite, que ça... Bah, s'ils mettent un gars moins fonce-dé, ouais. Parce que ça, quand même, ça part en couille là-bas. Hein. Bon, après, moi, je veux dire, les US, tout ça, ils sont tous très contents hein, parce que l'Iran, c'est n'importe quoi. En fait, l'Iran, le problème, c'est que depuis toujours, ils veulent avoir la bombe nucléaire. Ouais. Et tout le reste ne veut pas qu'ils aient la bombe nucléaire. Mais tu m'étonnes, t'as vu le gars que c'est J'ai vu les photos. Surtout, genre, ils menacent de ouf. Genre, bah ouais. Le gars, il a la bombe nucléaire, mec, il va menacer tous les pays. Hein. Mais j'ai vu, c'était quoi ? J'ai vu qu'en gros, les USA, ils avaient réussi il y a longtemps. Et ça, en gros, ça avait retardé de 20 ans le programme nucléaire de l'Iran. Ils avaient réussi à infiltrer je sais plus quoi d'une base nucléaire. Et genre, c'était un truc de ouf, mais j'arrive plus à me rappeler. Mais bref, il y a plein de trucs comme ça. Ça fait hyper longtemps qu'ils sont en méga guerre, en fait, avec l'Iran. Clairement, ils s'aiment pas du tout. Hein. Bon, ça, c'est bien, moi, je pense, pour le marché, quand même. Bah, mais mec, un marché... Après, c'est vrai que les guerres, ça fait tourner toute une économie. Si tu veux relancer une économie, bah, déclare la guerre. Il n'y a rien de plus facile. Tu trouves que ça fait tourner une économie ? Bien sûr. Ouais, mais toute l'économie. Exemple, parce que toi, tu penses, je pense, par rapport à... l'économie du pays en lui-même. Pourquoi ? Parce que, mec, il y a tout qui repart. Mais genre, comment ? C'est super genre, t'as de l'argent qui rentre, tu dois créer des armes. Genre, mais c'est tout. Mais
Si tu regardes par exemple la Deuxième Guerre mondiale, c'est ça qui a relancé l'économie. Ça n'a pas relancé l'économie. Si. Ça l'a détruit et après, justement, ils ont dû la recommencer. Non. Tu casses tout, les gens, ils vont plus aller au restaurant, ils C'est sortent pour ça que plus. après, c'est à part l'économie, justement, de la guerre, c'est-à-dire les armes et tout ça, machin, tu détruis tout. Pour moi, quand tu déclares la guerre, ça fait repartir l'économie. C'est pour ça qu'après la guerre, on a eu les âges d'or et c'est pour ça qu'il y a le baby boom. Mais c'est justement après que ça revient, parce que c'est une reconstruction. Un baby boom, mais c'est pour ça que maintenant on a plein de vieux. Ouais, mais ça, je connais le baby boom, tout ça, mais je comprends pas en quoi c'est ça qui va créer de l'aide dans une guerre et tout ça. Enfin, ce qui va relancer l'économie, pour moi, c'est le contraire, parce que du coup, t'attaques. Effectivement, tu fais tourner la planche à billets parce que ça coûte hyper cher, l'armement, etc. Mais genre, tu dois prendre les hommes qui sont donc la force de travail, donc ils peuvent plus travailler, plus faire tourner l'économie, les gens vont plus aller au restaurant, les gens vont plus sortir. Les gens vont plus partir en voyage, tout ça. Donc en fait, pour moi, tu la tues l'économie justement. Puis en plus, tu détruis juste des maisons, des bâtiments. Tu vois. Pourtant pas. Moi, j'avais lu un truc là-dessus. Peut-être je me trompe. Hein, mais peut-être dans les commentaires, les gens me diront. Mais pour moi, quand il y a des experts de guerre dans les commentaires, expliquez-nous tout. Quand tu lances une guerre, ça relance l'économie de ton pays. Genre vraiment. Et ça le refait vraiment repartir. Donc c'est par exemple, regarde Hitler. Mais Hitler, justement, en fait, Hitler, c'est il est arrivé, son pays, c'était de la merde, mais il n'y avait rien qui fonctionnait. Mais du coup, mais c'est pas la guerre, c'est lui qui l'a relancé l'économie, justement. Avec la guerre. Ouais, mais c'est pas la guerre. Si, c'est parce qu'il a repris toute l'économie. Il gagnait un peu, du coup, ils sont allés niquer des gens, mais genre, c'est surtout le charbon et ces trucs comme ça. Genre, en fait, il y a eu la Première Guerre mondiale qui a détruit, du coup, la guerre n'a pas du tout fait gagner, en fait. Elle a détruit l'Allemagne, et du coup, là, ils n'avaient plus aucune thune. Après la première, et là, tu as Hitler qui débarque et qui dit, les gars, c'est de la merde, tu veux remonter, qui prend un ennemi commun qui, le cas échéant, c'était les Juifs, et qui motive tout le monde. Et après, là, mais tu vois, c'est parce qu'il a gagné et qu'il baisait tout le monde. Mais même pas, parce que genre, il a pris des hommes, il a dit, ok les gars, maintenant je vais vous donner du pain, c'est la seule guerre qui la sécurité, et bam. Mais du coup, ces hommes, ils pouvaient juste être là et tirer sur des autres. C'est pas comme tu fais pas d'argent en faisant ça, tu vois. Je sais, mais ça fait tourner toute une industrie derrière. Je sais pas mais comment expliquer. Une industrie. Non, mais toute l'industrie du pays. Mais t'es sûr, c'est pas justement parce que tu penses aux métaux et tout ça par rapport à non, les armes, c'est une partie, mais il y a plein d'autres trucs. Il y a vraiment. On verra bien. J'irai checker. Il faudrait aller. On va demander au monteur de mettre une petite bulle pour. Comme sans permission. Ouais. Bon, prochaine news. T'as vu le hack Pump Fun? Ouais. Entre vengeance et problèmes psychiatriques, cette affaire. Le gars, il a pété un plomb. L'écosystème. Moi, j'ai rien compris. T'as rien suivi? Alors, moi, j'ai survolé vite fait, mais en gros, il y a un gars, je crois qu'il a perdu sa mère. Ouais. Et du coup, il a hacké. Après, il s'est dox. Genre, il mettait n'importe quoi sur Mais Twitter. pourquoi est-ce qu'il a hacké? C'est Pump Fun qui lui a niqué sa mère? Enfin, qui l'a tué? Je sais pas. Je crois qu'il avait juste des compétences et vu que peut-être il connaissait la faille depuis un moment. Ouais. Vu qu'il a pété un plomb, vu que sa mère est morte, et du coup, il est rentré, et il a récupéré les fonds. Après, il s'est dox. Du coup, je crois qu'il est en prison maintenant. Bref. Il a dit, de toute façon, je sais que les gars, je vais me faire arrêter dans 2-3 jours. Et il mettait n'importe quoi. Il y a même notre pote qui s'est fait liker. Mais je crois qu'il a redonné de l'argent, non? Ouais, il a redonné une partie. Ou je sais plus. Bref, il faut qu'on aille checker. Mais... C'est fou, en vrai, comme tu peux... mais tu peux péter un plomb. La crypto, c'est vraiment n'importe quoi quand tu penses des fois. Il faut quand même se dire que derrière la crypto, derrière les ordi ou derrière des comptes Twitter, il y a des gars, ils sont sacrément dégénérés. Ouais, mais sacrément. Partout, hein. Mais en fait, quand tu réfléchis, on est quand même genre là... tous à péter un plomb et à construire notre vie sur putain de shitcoin, mais même juste coin avec des genre, chiens. Ça reste Internet. Après, aujourd'hui, tout est Internet, mais genre ça reste des lignes de code et c'est rien en fait. C'est rien. C'est genre 1 0 1 0 0 0 0 1 sur un espèce de serveur. C'est tout. Ouais. C'est dingue. C'est même pas en fait. C'est de l'électricité. C'est ça. C'est rien. Quand tu penses, c'est une dinguerie de te dire que tu crées tellement de choses juste avec l'électricité. Moi, je trouve ça fou des fois de réfléchir aux fondamentaux derrière tout ça, mec. Et puis il y a forcément des gens qui pètent un plomb parce que le marché, il est tellement piégeur que tu perds tout, tu regagnes tout. Tu deviens fou, hein. Tu deviens fou. Moi, quand j'avais tout perdu, je pétais un plomb. C'est tellement on va dire un poids mental. Ces cryptos, finalement, quand on n'arrive pas à s'y détacher, que c'est normal qu'il y ait des gens qui pètent un plomb et qui n'arrivent plus à gérer. Moi, j'ai reçu vraiment des messages, je l'ai déjà dit, mais des messages de gens qui avaient vraiment tout perdu, leur maison, leurs femmes, leurs enfants, à cause de ça. Donc, ça c'est très dommage, mais c'est une dinguerie quand même. C'est dramatique. Je pense que la crypto, c'est un truc quand même sacrément dangereux, il faut faire gaffe. Parce que tu sais, souvent, t'as l'impression que c'est le... Ouais, non, moi, je suis pas du tout d'accord, ça, par contre. Ah ouais? Frère, pour moi, tu as beaucoup plus... je suis désolé, mais il y a personne qui fait son... Je veux pas entendre que quelqu'un gagne de l'argent et fait son métier de gambling, tu vois. Genre d'aller au casino.
tous les gens qui vont au casino tous les jours, ben, c'est des gens qui perdent. Et c'est ça qui est encore pire, je trouve, parce qu'il y a des gens qui viennent en trading qui se disent « Ah, mais il y a des gens qui y arrivent. Du coup, je peux aussi y arriver. » Ouais, mais du coup, ils peuvent y arriver. Ouais, mais mec, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, ça prend. Ouais, mais c'est comme chaque business, tu vois. Effectivement, c'est difficile. Mais pour moi, c'est un business. Tu prends le temps, tu te mets derrière, tu apprends, tu fais correctement et tu réussis. Le trading, c'est pas non plus une magie. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais... Vraiment, si tu apprends assez longtemps, que tu prends le temps de tenir ton esprit, d'avoir un risk management, tout ça, toutes les choses que tu dois faire en tant que trader, vraiment, ça marche. Mais si tu es un minimum intelligent, tu vas pas aller au. Tu sais que le casino, bah, finalement, tu vas perdre au long terme. Par contre, en trading, pas forcément. Du coup, même les gens qui ont un peu plus finalement. Ouais, mais je vois ce que tu veux dire dans ce. Qui réfléchissent un petit peu plus que certains et qui se disent ah mais vas-y, je vais retourner au casino, je vais me refaire. Alors que le gars en trading, ils se disent ouais mais il y a des gens qui y arrivent, donc pourquoi moi j'y arriverai pas? Du coup, ça te laisse une espèce de lueur d'espoir. Et pour moi, le trading, c'est pire que le casino à des milliers de kilomètres. Ah non. Ah, largement. Et tu peux devenir fou et tu te dis putain, cette strat elle a fonctionné, pourquoi elle fonctionne pour quelqu'un d'autre, pas pour moi, et tu pètes un plomb. J'aurais jamais fait autant d'argent en étant sur putain de gambling qu'en Je suis d'accord, mais c'est pas ça le sujet, c'est juste l'addiction. Et pour moi, je pense que genre en trading, c'est 1000 fois pire que bah écoute, c'est peut-être ton expérience à toi. Hein. Moi, après, tu vois, je fais aussi peu. C'est aussi peut-être pour ça. Moi, j'ai mis une distance. Tu vois, moi, je trade que si c'est en mode up only. Là, typiquement, je vais recommencer bientôt. Là, je vais recommencer bientôt. Hein. Ouais, un petit peu. Bah, c'est facile. Pour moi, c'est du free money, mec. Juste, c'est moi, je long au moment où il faut long pour long. Et tu sais, je sors hyper beaucoup. Genre, chaque semaine, je sors 40% de tout ce que j'ai gagné. Et du coup, bah, tu sais, c'est le moment où ça monte et tout. Je monte moins vite qu'à l'époque où je laissais tout et ça durait genre 2 mois. Et que là, c'était abusé. Tu montes genre des comptes de 200 balles à 80 000 balles. Moi, c'est à peu près ce qui m'est arrivé. Plus ou moins les chiffres. Et ben là, ça se passe moins vite, tu vois. Je monte rarement. Tu vois, je commence des comptes avec 500 000 balles, environ 500 ou 1000, hein, pas 500K. Et je monte à 10, 15K. Et après, des fois, je redescends, je remonte. Mais tu vois, j'arrive à extraquer quelques milliers toutes les semaines. Je dirais, après, il y a eu qu'une période comme ça. Non, il y a eu deux. Il y en a une, c'était genre fin de l'année. Là, en décembre, j'ai fait ça. Et j'ai refait ça genre en février, je crois. Puis là, j'ai arrêté depuis 2 mois. Mais c'est parce que tu vois, moi, et puis aussi, je trouve que c'est pas le truc qui me passionne le plus de faire genre tout le temps du trading. Ok. Mais en période de up only, pour moi, c'est vraiment tu prends ta main, tu prends l'argent, tu mets dans ta poche. Tu prends ta main, tu mets dans ta poche. Et le truc, c'est juste qu'il faut être capable de le mettre dans ta poche. Ouais. C'est ça le défi. Et moi, justement, j'ai ce truc-là, j'arriverais pas à le mettre dans ma poche. Si je calcule non à 7%, du coup, genre, je me dis obligatoire. Même si j'ai des positions en cours, si genre j'ai 100% de positions en cours le dimanche, je clôture 40% et j'enlève du compte. Okay. Tu vois, peu importe si je suis en drawdown ou quoi que ce soit, tu vois. C'est le seul moyen que j'ai trouvé perso pour garder une distance assez grande avec le trading, avec mon niveau, tu vois, parce que je suis pas non plus, je pense, un trader de ouf. Genre, je pense pas que j'aurais les compétences. Si je faisais que du trading, je sais pas. Maintenant, ça change un peu, mais hyper court terme et tout, je sais pas si j'arriverais sur le long terme, genre à être méga rentable. Mais avec cette stratégie-là, en tout cas, moi, ça marche bien. Ok. Voilà. Pas mal. C'est des périodes. Ouais. Après, je pourrais peut-être essayer une fois en down only, faire que des shorts. Moi, je voudrais bien quand même une fois essayer de shorter le top et de le hold tout le bear market, juste pour dire que tu as holdé un short tout le bear market, parce que mec, le mental qu'il faut avoir. Bah, c'est comme un long, quoi. Non, parce que il y a encore moins de personnes qui l'ont fait. T'es persuadé que les cryptos, finalement, au long terme, ça va monter. Du coup, t'es plus apte à trouver un long. Alors qu'un short, t'es contre tout le monde, contre finalement les cryptos et au final qui vont faire que monter. Et en plus, le bear market est beaucoup plus long que le bull run. Le bear market, ça saigne. Alors que le bull run, mec, c'est 3-4 bougies et boum, t'es en haut. Donc, beaucoup plus difficile. Et je sais que y avait Thibaut qui l'avait fait. Mais je trouve que ça dépend. Chapeau. Parce que tu réfléchis, le bull run, il a commencé en janvier 2023. Ça fait quand même plus d'1 an maintenant, donc c'est pas d'un coup, tu vois. Je trouve qu'il y a quand même des difficultés, mais je suis d'accord avec le fait qu'effectivement, sur le long terme, t'as plus de chances que ça monte. Ouais, le bear market. Mais ouais, tu m'avais dit qu'il l'avait fait. Il t'a montré ? Non. Enfin, attention à ça. Moi, je peux te dire que j'ai fait ça. Ah, quoique, je sais plus. Si comment tu sais après ? Je pense que lui, il est très fort, donc c'est possible que ce soit vrai. Mais moi, je trouve qu'il faut vérifier, parce que ça m'a choqué d'ailleurs. On peut parler de ça un peu. Ah ouais, c'est intéressant. Je suis choqué du nombre de gens qui mentent. Il y en a vraiment beaucoup. Hein. Il y en a vraiment beaucoup. Et c'est aberrant, parce que moi, tu vois, j'étais dans un monde où je vois pas pourquoi tu mentirais sur tes chiffres. J'ai jamais menti sur mes chiffres de ma vie, je crois. Et je trouve ça incroyable. Tu vois, tu peux avoir, pour moi, genre, imagine, tu fais genre 450K, tu dis que tu as fait 500K, c'est pas un mentir. Mais il y a des gens, c'est aberrant. Genre, ça me choque. Ils font pas d'argent, ils disent qu'ils font, tu vois, et vice-versa.
Ouais. Je trouve ça choquant. Je sais pas si toi, tu as des expériences comme ça. Bah, à Dubaï, tu le vois vite, hein, quand tu veux sortir ou tu veux faire des trucs et que les gens, t'as l'impression, genre, ils ont 10 fois plus d'argent que toi et quand ça arrive, le monde payé, tout le monde se regarde. C'est le Spider-Man avec les flingues. Mais c'est fou hein, quand tu penses. À Dubaï, en plus, on a vraiment l'exemple parce que tu as énormément de gens qui viennent là-bas qui n'ont pas d'argent, qui viennent juste pour flexer parce que tu peux louer une voiture et tout ça. Et c'est que c'est cher. C'est cher quand même. Ouais, après, louer une voiture, c'est quand même vraiment cher en vrai. Je pense que tu dois quand même avoir un minimum d'argent pour louer une voiture, tu vois. Tu vois, là, on en a parlé de ça, mais moi j'avais dit l'inverse. Genre, si tu viens à Dubaï et tu veux te faire péter une voiture, tu te fais péter une voiture. Faut 1000 balles, faut demander, le français moyen, il va gagner entre 1500 et 2000 balles par mois. Il va devoir aller à Dubaï, les billets, il trouvera pas en dessous de 500. Encore aller-retour. La Suisse, hein. Et ça, ouais. Moi, je l'avais regardé donc Nice. vas-y, 500 aller, 500 retour, on est déjà sur 1000 balles. La location, même s'ils trouvent vraiment un truc de merde, il faut y aller. Hein. Je pense pas que tu trouves pour une semaine pour moins de. Je pense que tu dois quand même tourner autour des 1000 balles, hein, minimum. Ouais, non, tu peux trouver à genre 100 balles la nuit. Oui, mais tu vas dans des dortoirs, quoi. Non. Même où on a habité. Bon, 100 balles la nuit, ça fait 700 balles, donc ça fait 1700 balles. Ouais. Ça fait 1700 balles, mec. Ça fait déjà un mois de travail, rien que ça. Une voiture, si tu veux prendre une Lamborghini, c'est minimum 1000 balles. Il y a des gens qui le font, c'est sûr. Mec, quand même des mois de travail, tu te rends compte ce que ça veut dire? Bien sûr, mec, il n'y a rien de. Mais il y a des gens qui gagnent quand même des sous. Arthur, il y a des gens qui sont matrixés par montrer une vie qu'ils n'ont pas. Ouais, mais une Lambo carrément. Ouais. Ça coûte cher 1000 balles. Tu vois, limite une Corvette, ça coûte 350 balles. Ok. Tu vois, une RSQ8. Une RSQ8 à Dubaï, ça coûte 250. Là, je pourrais comprendre, tu vois. Mais 1000 balles, pour moi, c'est vraiment énorme. Pour un Français, je pense normal. Qui gagne un argent. Enfin, mais ça se fait. Mais après, aussi, ça, c'est. Il y a beaucoup de gens en France, on dirait pas, mais qui ont de l'argent. Moi, Ah ouais. Il y a des gens qui gagnent le SMIC ou genre 2000 balles, mais il y a vraiment des gens qui ont aussi beaucoup d'argent, on se rend pas compte. Comment? Mais ils se cachent. Bien sûr, ils se cachent. Mais ça vient d'où? Pourquoi? Immobilier. Il y a genre... trop de gens qui ont de l'immobilier en France et personne ne veut rien dire. C'est comme, comment il s'appelle français, la politique de gauche, très chiant. Louis Boyard? Non, le vieux, mais ils se connaissent bien. Il est très connu. Mélenchon. Ah, Mélenchon, ouais. Bon, Mélenchon, grand gauchiste et tout ça, qui est millionnaire. En IMO. Qui doit toucher une belle rente tous les mois. Ouais, ça, c'est le comment ça s'appelle le paradoxe de certains politiques français qui est assez extraordinaire. Bah, il faut bien. Mais non, en France, il faut pas croire. Ok, t'as des gens qui gagnent pas grand-chose, mais t'as aussi des gens qui doivent très bien gagner. Moi, j'ai une petite question. Tu penses quoi de tout ce qui est, parce qu'on est un petit peu dans cet univers des menteurs, du scam, etc. là depuis un moment. Tu penses quoi de Tornado Cash et de toutes ces choses-là Que le gars, là, il a pris 5 ans de prison. Alors, Tornado Cash, il a pris 5 ans de prison, mais genre, de manière générale, tu penses quoi de Tornado Cash, toi? Moi, je pense que c'est super. Ouais, moi, je suis d'accord. Moi, je pense que c'est génial. C'est surtout déjà une très, très belle invention technique. Et puis, les gens qui veulent juste pas se faire tracer, ils n'ont pas besoin de se faire tracer. Je trouve que la blockchain, c'est bien, parce que tu peux tout voir ce qui se passe. Mais si tu veux pas que tes wallets et avoir, je sais pas, tes wallets un peu sur le côté et que personne ne check, bah, tu passes par ton Tornado Cash et puis basta. T'es déjà passé par Tornado Cash? Jamais utilisé. Je te jure. Jamais utilisé. Je te crois. Mais moi, je me demande, plus général, genre, tu penses quoi du coup de la drogue, enfin, le fait que le Bitcoin soit souvent, la crypto soit assimilée avec le fait que tu peux blanchir, drogue, etc., etc. Tu penses quoi de ça? Je pense que il y en a comme partout. Non, mais tu serais pour si on pouvait faire comme ça et qu'il y en avait plus, genre tu pourrais dire que la drogue, enfin, t'as pas le droit d'utiliser Bitcoin pour la drogue. Tu peux juste claquer des doigts, c'est magique, tu peux plus. Est-ce que tu le ferais ou pas? Genre pour la drogue ou pour bien les. sûr. Tu le ferais? Bien sûr. Moi pas. De quoi? Parce que t'as envie que les gens utilisent les cryptos pour la drogue? Pour moi, non, j'ai pas envie, mais pour moi, genre, tu sais, liberté. Ouais, ok. Bon, tu fais ce que tu veux. De ce côté-là. Moi, c'est ça que j'adore avec la crypto, avec le Bitcoin, c'est justement que tu peux faire ce que tu veux avec cet argent. Et je trouve dommage que ce soit hyper traçable quand même. Bah, c'est traçable. Mais c'est surtout genre, tu peux mettre ton argent en crypto, mais après, comment le retirer? C'est toujours ça, le blanchiment d'argent. Genre, ok, bien beau, t'as des millions en crypto, mais tu fais quoi avec? C'est de le sortir toujours en fiat qui est plus compliqué. C'est pour ça que Dubaï, il y a énormément de blanchiment d'argent par rapport à ça. Bah, crypto ou pas, parce qu'en fait, on ne demande pas forcément la provenance des fonds. Après, ce qui est bien, c'est que tu peux de plus en plus juste l'envoyer, tu vois. Parce que si tu donnes une valeur, parce que de base, c'est genre juste un objet d'échange. Genre, tu t'achètes du BTC, tu revends le BTC, mais aujourd'hui, tu peux acheter des maisons en BTC, des voitures en BTC. Ouais. Donc, c'est une monnaie vraiment de plus en plus par elle-même. Tu sais ce qu'il y a des gens qu'ils ont fait avec une feuille de papier? Non. Tu sais que tu peux mettre un bitcoin dans une feuille de papier? Ouais. Et
du coup, en gros, il y a des gars, ils ont fait ça, mais je sais plus c'était quand, mais c'était à l'époque. Et du coup, maintenant, je crois que tu peux plus le faire, ou je sais pas. J'avais vu une histoire par rapport à ça. Comme quoi, tu pouvais stocker un bitcoin dans du papier. Du coup, le papier c'est comme du cash, mais qui vaut maintenant 50 000 ou 60 000. Mais du coup, ils ont mis genre la clé privée d'un wallet sur un papier. Exactement. Okay. Mais c'est différent, c'est vraiment le papier. Si t'as pas le papier, t'as pas ton bitcoin. Et du coup, c'est beaucoup utilisé, à ce qui paraît, pour la drogue, parce que maintenant, ils payent avec ça. Et c'est complètement intraçable. Et en gros, ta feuille de papier vaut tant. Du coup, tu peux acheter pour tant de drogue avec cette feuille de papier. Mais si tu photocopies la feuille de papier. Je sais plus exactement le. Je vois plus ou moins ce que tu veux dire, mais pour moi, genre, il y a juste le truc de photocopie. J'avais vu passer un truc par rapport à ça. C'est des gens qui savent. Mais sachez que vous pouvez mettre vos cryptos dans une feuille de papier et ils sont vraiment dans la feuille. Pas dans la feuille, mais c'est une des manières de stocker. Mais du coup, c'est genre, il écrit sa seed phrase ou la clé privée sur. Et je crois que c'est un QR code. C'est un QR code. Je crois que c'est un QR code et quand tu scannes le QR code, ça te dit que tu as un BTC. Mais du coup, tu photocopies et puis tu niques tout le monde. Ouais, mais c'est comme un billet, quoi. Tu photocopies, tu refais un billet. Ok, c'est peut-être plus compliqué, machin, mais ton feuille de papier, tu vas pas le faire photocopier, mon gars. Je vois. Ok, je vois ton problème, mais alors je ne pourrais pas répondre à ça, mais j'avais vu passer par rapport à ça. Et même pour revenir à mon dossier que j'avais fait à l'époque sur tous les moyens de stocker ces cryptos, tu avais disque dur, clé Ledger, je crois quand même une clé USB, et il y avait genre cette putain de feuille de papier. Tu pouvais mettre sur cette feuille de papier. Mais c'était pas la seed phrase. Je ne crois pas. Mais c'est possible qu'il y ait genre un hash. Mais de nouveau, genre, si tu le photocopies. Je sais plus. C'est pour ça que je dis que c'était à un moment que j'avais vu ce truc. Je veux pas forcément dire que c'est vrai ou faux, mais voilà. Okay. Il y a des gens qui ont entendu parler de ça. Non, mais il y a plein de trucs que tu peux faire. Mais ouais, mais moi, je reste convaincu que la crypto doit être quelque chose de libre et j'espère qu'elle restera toujours quelque chose de libre. Et moi, si j'avais le choix d'appuyer sur un bouton, je le ferais pas. Tant que c'est libre pour tout le monde, quoi. Si ça peut juste enlever. Moi, ce que je veux, c'est juste enlever ce que les gens négatifs disent sur la crypto. En gros, il y a des arnaques. Ok, il y a des arnaques, mais il y a des arnaques partout. Ok, il y a du blanchiment d'argent, mais il y a aussi du blanchiment avec du cash. Genre, c'est là où, à mon avis, on a le plus. Donc, je serais plus dans cette optique-là. Ouais, mais je suis d'accord avec toi. Sur ça. Enlever vraiment. Moi, je veux que tout le monde utilise la crypto parce que je trouve ça génial et moi, je suis passionné par ça. Le fait qu'on enlève tout ce qui est négatif, parfait. Crypto. Est-ce que j'ai un petit peu bifurqué, mais ça m'intéresse. Est-ce que tu dirais que la crypto, elle prend quel pourcentage de ta vie? Waouh, c'est intéressant en vrai. En vrai, maintenant sans crypto, genre je suis pas grand monde. Hein. Je deviens genre le petit Knut de la montagne. Non mais pas ça. Genre en mode juste de manière générale, genre est-ce que toute ta journée tu la passes sur la crypto et tout ça? C'est aussi t'as du temps libre quand même. Je pense il y a bien un 80%. 80%. Crypto, ouais. Et ta personnalité? Comment ça, ma personnalité? Genre qui t'es sans la crypto? Genre ça c'est le truc là de Knut de la montagne. En vrai, je pense que je serais juste un gars débile ou je sais pas, genre. Mais tu penses que t'aurais pas fait autre chose? Si, j'aurais trouvé un autre truc. T'aurais peut-être fait du trading j'aurais vendu, Forex. Ouais, j'aurais sans doute fait du trading Forex. Parce que c'est ça que t'as commencé, non? J'adore le trading. Juste fait comprendre certains mouvements. Mais c'est ça que t'as commencé. T'as fait d'abord du Forex et ensuite, après, t'as fait de la crypto. Ouais. En fait, j'ai d'abord trouvé le Forex. Parce que mon père d'abord m'a montré les actions. T'avais quel âge, toi, à ce moment-là? J'avais 15 ans. Je recevais mes premiers salaires de mon apprentissage. Et en fait, je savais pas quoi faire avec mon argent, à part acheter des putains de trucs de dropshipping. Donc, à mon avis, j'ai dû bien rincer les poches des gars qui faisaient du dropshipping. T'as fait quoi? Mais avec des hand spinners, des conneries comme ça, des trucs pour serrer les poignets, ou genre plein de trucs. Dès que je voyais une pub, j'étais là, vas-y, j'achète. Mais bon, j'ai pété un peu un plomb par rapport à ça, parce qu'après, j'ai complètement arrêté par rapport à ça. Mais c'était vraiment genre, mon père, il m'a dit, tu fais quoi avec ton argent? Et moi, j'étais là, rien, ça reste sur mon compte. Et du coup, il m'a dit, achète cette action. J'ai acheté, j'ai gagné de l'argent. Et du coup, après, je me suis dit, attends, j'ai acheté un truc sur Internet, j'ai gagné de l'argent sans rien faire. Et dans ma tête, ça a commencé à bugger, tu vois. Il a bien raison. En vrai, ça, c'est un joli cadeau. Ton père t'a fait de te faire investir ton argent quand t'es jeune. Parce qu'il y a beaucoup de gens, on se rend pas compte, mais ils ont jamais ça. Ils doivent te trouver tout seuls. Tu vois. Et après, simplement, t'as les actions, t'as le trading. Et après, il y a les cryptos qui sont arrivés. Et moi, je me suis dit, ok, ça fonctionne comment? C'est putain de crypto. Et j'ai vu comment ça fonctionnait. Et je suis tombé juste amoureux, mec, c'est trop bien. Ouais, c'est vraiment stylé. J'ai toujours été finalement aussi un peu anarchiste, c'est contre. Mais tu sais, c'est pour ça que moi je sais que quand je dis mes trucs libertins et tout ça, enfin libertin, oh mon Dieu, libertin. Tu t'es aussi trompé. Libertarien, libertaire, je sais plus. En gros, la liberté le plus possible. Et les gens like et kiffent parce que
Parce que énormément, la philosophie crypto de manière générale, c'est ça, c'est de laisser la liberté aux gens. Et typiquement, c'est quelque chose qui m'énerve énormément justement sur tout ce qui est CTFR, crypto Twitter français. Et je suis très content d'avoir un compte où il n'y a personne qui vient me faire chier. On mettra à l'heure. Non, venez pas me follow. Je veux rester tranquille, je vais le mettre en privé de toute façon. Je suis avec les gens que j'aime bien. Mais fais un autre au pire. Non, mais même pas, j'ai pas envie de me voir m'emmerder à répondre et avoir des gens qui passent leur temps à chier sur les autres et tout ça. Bref. Ce que je voulais dire par là, c'est que justement, je trouve que c'est très dommage parce que justement, la liberté, pour moi, les valeurs Bitcoin, les valeurs crypto, etc., c'est de laisser les gens faire ce qu'ils ont envie de faire. Et tu vois, ta liberté s'arrête à celle ou début de celle des autres et de laisser les gens kiffer, faire leurs trucs, faire leurs erreurs aussi, parce que tu peux faire des erreurs, apprendre par eux-mêmes, etc. Une liberté totale, quoi. Et typiquement pour moi, le fait que y ait tout le temps des gens qui soient là, non, tu peux pas faire ça, non, tu fais ci, non, tu fais ça c'est pas bien, mais ça je pense que c'est bien, et puis tout le monde doit faire comme moi, personne doit faire comme toi. Ce truc-là, typiquement, c'est le contraire. J'ai l'impression d'avoir Twitter en IRL. Et tu vois, typiquement, ces gens-là, ils se rendent peut-être pas compte, mais c'est exactement l'état. C'est dans la société, c'est pas la reconversion, en gros, c'est dans le CTFR, si on prenait que le CTFR c'était la France, eux c'est l'État, tu vois. Mm-hmm. Et juste les gens qui font ce qu'ils veulent, c'est les crypto boys, et puis dans l'État, dans la France c'est l'État, et puis les anarchistes. Pour moi c'est ça. Et je trouve dommage. Je trouve qu'ils sont au contraire de cette philosophie-là. Mais c'est assez drôle parce que j'ai l'impression que c'est que le CTFR. Ouais, en majorité, après, il y a Capo qui s'est vraiment fait chier dessus. Oui, mais Capo, frère. C'est spécial. Mais en plus, tu sais que là, il commence à avoir des jolis calls, hein. Depuis 2 semaines, mec, il fait des trucs justes. Hein. Il revient, il est de retour, mec. Bon, il était pas mauvais. Hein. Il a jamais été. J'allais dire, il a jamais été mauvais. C'est faux. Ouais, non, il a été mauvais. Il a vu des trucs que, genre, je pense que depuis FTX, il a un peu pété un plomb. En fait, c'est depuis ce moment-là. Moi, je me rappelle, je le suivais pas mal. Et d'un coup, mec, il a passé bearish. J'étais pas d'accord avec lui. Et en fait, il est juste. Après, tu vois, moi, j'ai abandonné un petit moment parce que je faisais tout faux. Mm-hmm. Et après, quand je suis revenu, là, je suis tout de suite revenu bullish, etc., machin. Et lui, il voulait pas ressortir de ça. Ouais. En fait, il est resté bloqué jusqu'à. Mais tu vois, c'est chaud. Hein. Il est resté bloqué quand même jusqu'à ce qu'on fasse un nouvel all-time high. Hein. Et après, on a fait une correction et maintenant, il recommence à revenir. Je sais pas si c'est bon signe en vrai. Moi, je pense que c'est juste quelqu'un qui a dû soit avoir un truc dans sa vie et il a pété un plomb. Mm-hmm. Genre, il voulait que tout se pète la gueule. Tu vois, genre. Des fois, quand tu es dans ce mood un peu de la haine, t'as raison, c'est un bon truc ce que tu veux dis que là, rien fonctionne. Du coup, tu craches sur tout le monde. Même un gars qui fait un truc super, tu n'as pas envie que ça fonctionne pour lui et tout ça. Peut-être qu'il était dans ce mood-là. Hein. Les traders, ça passe par plein de moods différents. Comme toi, des fois, tu vois mes tweets, t'es là, mec, t'es con quoi. Regarde tes tweets, tu mets n'importe quoi. Des fois, mec, j'ai des moments où je mets n'importe quoi et puis voilà. Et d'autres moments, je suis en mode putain, mais Knut, pourquoi tu mets des trucs comme ça? Mets juste des trucs qui tiennent la route et avance, je sais pas alors. Ouais, mais bien sûr, mais c'est ça. Ça aussi, c'est chose d'important qu'il faut pas oublier, c'est que c'est juste. Derrière chaque compte, c'est un humain qui fait des conneries de temps en temps, qui se trompe, qui a pas toujours raison, et puis mec qui a juste décidé, qui a forcé personne à le follow, qui a juste décidé de mettre des trucs sur Internet, comme là on est en train de faire. Tu vois, moi là, les gens sont pas d'accord avec moi. Je trouve ça dingue, mais je pense qu'ils vont se sentir obligés de trouver un moyen de me le faire savoir, etc. Genre en fait. Tu t'en fiches. Juste, les gens ont un avis différent de toi. Nous, on a souvent un avis, pas souvent, mais de temps en temps, on a des avis qui diffèrent, même dans ce podcast et tout. Et tant mieux. Imagine si on pensait tous la même chose, comme ce serait de la merde. Ce serait des putains de clones. Mais ce serait insupportable. Moi, je suis content qu'on pense tous différemment et puis qu'on puisse faire des choses différentes. C'est ça qui fait sauf avancer les choses. Le wokisme. Je veux quand même juste. Voilà. Non, typiquement, quel est le problème des woke ? C'est que, regarde, mec, moi, j'ai aucun problème des gens qui soient homosexuels, transsexuels, lesbiennes et toute la panoplie des choses qui se passent après, que je connais pas, s'ils font leurs choses. Mais tu vois, s'ils font leurs choses avec eux, et tranquille. Mais là, il y a un agenda où justement, ils veulent imposer. Et c'est ça qui m'énerve, tu vois, de faire des parades au milieu de la ville, tout ça. Mais ça, c'est imposé. Le fait que maintenant, tu es obligé d'en avoir, que genre, il y a des gens qui sont embauchés à des postes alors qu'ils sont clairement pas compétents juste pour qu'il y ait une inclusion des conneries. Ça m'énerve de ouf, tu vois. Tu te souviens de la discussion qu'on a eue à mon barbecue avec mes potes qui ont dû faire tout un texte à l'université à Lausanne. N'importe quoi. En mettant, c'était quoi ? En mettant l'écriture inclusive. L'écriture inclusive, donc il fallait mettre... I-E-S, YEL, tout ça. Mais ça, c'est n'importe quoi. Non, mais ça, vraiment, ça, c'est une dinguerie parce que genre, c'est juste la langue française, comment elle est faite. Tu vois, c'est comme, je l'avais dit le truc. Énormément de gens vont dire... Enfin, les féministes, elles vont dire, les féministes extrêmes, parce que les féministes normales, elles font pas ce genre de réflexion débile. En gros, en français, c'est le masculin qui l'emporte quand t'es au pluriel, tu vois. Ouais.
Genre, il y a des garçons et des filles dans un pré, tu dis Mais il, voilà. Et ben en allemand, c'est le contraire. Il y a personne que je n'ai vu faire chier du côté dans la langue allemande. Et c'est juste comme ça, c'est que la langue, elle est faite comme ça, tu parles comme ça. Puis voilà. Tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout, c'est juste, c'est comme ça, et puis tu laisses la liberté, et puis tu fais pas chier. Mais les gens, ils veulent tout rechanger et tout. Ouais. C'est une dinguerie. Moi, c'est une chose que je dis très souvent, c'est que la société qu'on est aujourd'hui, c'est la société la plus évoluée qu'on a jamais eue, avec l'être humain moyen dans les meilleures conditions possibles. C'est simple, l'expérience de vie, c'est le meilleur indicateur pour savoir ça. On n'a jamais vécu autant longtemps. Même le confort. Voilà, le confort. On est arrivé à ça parce qu'on a été dans cette société qu'on est en train de détruire. Et pour moi, c'est là que les gens veulent pas capter. Genre, en fait, si tu détruis la société qui t'a amené à un endroit, et ben forcément, tu vas aller dans un autre. Et quand les gens ils vont se rendre compte de ça, ils vont faire oh zut, et puis du coup, on va reconstruire la société. En vrai, ça va faire comme ça. Hein. Je sais pas si un jour il y aura. Genre, ça, c'est des débats que je me fais intellectuellement. Est-ce que c'est possible que ça arrête de faire comme ça perpétuellement? Est-ce qu'il y a un groupe Ouais, je pense que tu peux arriver à un moment où tu descends trop bas, t'as un non-retour en arrière. Genre, regarde la planète. Ouais, mais dans ce cas-là, ça veut dire extinction de l'humanité. Mais moi, je Ouais. pensais dans l'autre sens. Moi, je me disais, est-ce que c'est possible? Parce que j'ai l'impression, regarde, on monte, t'as l'Empire romain qui devient de plus en plus confort, etc. Chute de l'Empire romain. Ouais. Barbarie, bordel pas possible. Ensuite, Renaissance, retour de plus en plus, invention, tout, tu montes. Puis en soi, on est presque monté en ligne droite, je dirais, jusqu'à maintenant. Il y a eu la Première et Ouais. Deuxième Guerre mondiale quand même. Une guerre mondiale, mais tu vois, genre, c'est moins, C'est- pour bon, moi, c'est- c'est moins c'est vrai sociétal. C'est moins sociétal. Il y avait eu plein d'inventions Ouais. ici. Tu vois, c'est des gens qui se sautent Ok, dessus, ok, mais c'est ouais. pas sociétal. Et genre là, tu vois, pour moi, on arrive dans un pic de société de nouveau. Genre où en mode la société devient n'importe quoi, de plus en plus des branleurs. Pour moi, typiquement, on a regardé une vidéo sur le TikTok qui défonce le cerveau, tout ça, aux jeunes. Ouais. Les jeunes qui ont 9, 8, 10 ans. Moi, j'ai très peur pour iPad eux. Kids. Mais j'ai très peur pour eux. Nous, on est plutôt des iPad Kids, tu vois, parce qu'on regarde une vidéo YouTube quand on mange, tu vois. Ça, pour moi, c'est bien. Tu regardes une vidéo, tu prends le temps, Après, ça etc. dépend ce que Tu te regardes. baisses pas Mais le nous, on cerveau. regarde des trucs. Non, mais moi, je pour disais apprendre. par rapport au fait de tu te baisses le cerveau. Tu Ouais, vois, ce ouais, truc-là. ouais. Genre Genre, ouais, exactement. Moi, je trouve ça chaud. Hein. Je vois des gens, ils peuvent plus se retenir. Tu vois, ils fument la puff toute la journée. Et moi, je connaissais des gens, je dirais pas qui, mais qui c'était vraiment comme ça. Tu fumes la puff toute la journée, puis tu regardes TikTok, c'est tout ce que tu fais. Et puis, genre, tout le reste de temps de ta vie, tu te fais chier. En fait, les gens. C'est ça la nouvelle Mais génération. c'est ce qu'ils disaient dans la vidéo. Genre, ils ont peur de se faire chier, du coup, ils sont sur TikTok. Mais en Ouais. fait, ils se font pas chier. Ah ouais, bah vas-y, partage ce qu'il disait. Tu te rappelles pourquoi est-ce que c'est bien de se faire chier? Bah, c'est bien de se faire chier parce que, regarde, c'est ce qu'on dit tout le Tu l'as temps. dit. Les meilleures idées Ouais, s'en c'est trouvent ça. où? Sous la douche. C'est parce qu'en Ouais. fait, t'as rien à faire. Parce que Tu tu es en te train fais de penser avec toi-même. Par exemple, hier, on a été faire un footing, on a été marcher dans la forêt. Bah, mine de rien, juste en discutant, on a pensé à plein de trucs que finalement, on n'aurait pas discuté à ce moment-là. Et c'est dans les moments où tu te fais chier que tu vas trouver des idées, tu vas trouver des innovations, tu vas te dire putain, mais en fait, ma vie, c'est peut-être de la merde, je vais peut-être commencer à faire ça. Et moi, je sais que quand j'étais plus jeune, dans le bus, je me faisais trop chier. Et du coup, j'étais en train vraiment de réfléchir. Je voyais juste les paysages passer et genre, ta tête, elle est. Ouais, je suis trop d'accord. Moi, c'est pour ça que j'adore aller courir, j'adore de temps en temps marcher dans la forêt seule, faire ce genre de trucs. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut te faire trop du bien. Mais c'est même Je conseillé. médite. Hein. Moi, je médite. Ouais. Mais en fait, d'ailleurs, je voudrais bien que tu parles de méditation. Je sais pas ce que c'est. Ok, alors, je vais parler de méditation avec mon petit bagage, parce que déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que je connais pas grand-chose. Je médite, mais tu vois, j'ai pas fait des recherches dessus. En tout cas, partage ce que tu sais. Genre comme Ça si tu fait- voulais ouais. m'aider à venir Vas-y, faire de la méditation. je vais vous dire, du coup, les gars, j'ai fait exactement 474 sessions de méditation. De méditation. Mais de combien de minutes? Je sais pas 10, exactement. 15. En moyenne, 8 à 10, et Ok. pour 65 heures et 34 minutes. Et je médite, du coup, depuis un peu plus de 2 ans. Mais ça veut dire quoi, méditer? Alors voilà, je vais expliquer maintenant, mais c'est juste pour dire. Mais en gros, j'ai peut-être pas mal fait de trucs. En soi, je pensais pas mal d'avoir médité presque 1 année et demie en termes de foi. Mais je me suis pas beaucoup renseigné. Je commence enfin maintenant à comprendre, justement, parce que j'ai regardé 3 trucs. En fait, méditer, il y a plein de types. Tu as genre des méditations zen, des méditations pleine conscience, etc. Moi, je fais la pleine conscience. C'est-à-dire que je me pose, et en fait, tu te concentres sur ta respiration et tu te concentres sur le moment présent et ton corps. Genre C'est-à-dire tes doigts, tes pieds, Ouais, tes tu trucs te comme mets comme ça, il ne faut pas se mettre dans une position trop confortable, sinon justement ton cerveau il commence à partir. Et l'objectif, c'est pas de le laisser partir dans les idées. L'objectif, c'est de le garder, tu as la pleine conscience et genre juste tu ressens. C'est ça, c'est ressentir et accepter. Et pas avoir d'idée. Ouais. C'est justement, ça te permet de te calmer en fait, mais c'est pas de pas avoir d'idées en fait, juste tu les acceptes, mais tu les prends pas. Genre, t'as une idée qui vient, tu la mets là et tu réfléchis pas. Il y a une idée, tu la mets là et t'essaies pas Ok. de comprendre. Et genre, t'as une douleur, t'as une sensation, tu l'acceptes
et tu la laisses. Et en fait, c'est juste tu restes comme ça. C'est vraiment une image où tu es droit. Et en fait, c'est juste d'être concentré dans ton corps, ce qui se passe, etc. Ouais. Avant, je faisais de temps en temps coucher, mais justement, c'est de la merde, je conseille pas. Parce que ton cerveau part T'es trop posé. Ouais, et depuis que je fais l'opposition du lotus, comme ça, là, depuis que je fais la position du lotus. Ah, tu fais ça? Ouais, maintenant, je fais ça. Sur la chaise? Non, sur mon lit. Ah, ok. Je me pose juste. Et là, j'aime bien. L'objectif, c'est de. Ok, c'est de. L'objectif, c'est de te déconnecter, etc. Et ça fait beaucoup de bien. Moi, genre, j'aime beaucoup la méditation. Alors moi, je pense que je vais quand même expliquer. Moi, je fais peut-être pas forcément peut-être tu vas te foutre de ma gueule. Non, je sais très bien ce que tu vas dire. Moi, en fait, en gros, j'adore la techno. Et du coup, en gros, je mets mes écouteurs et en fait, je fais rien d'autre. Je ferme les yeux et en fait, je modélise la musique dans ma tête. Mais du coup, tu penses ou pas? Non, alors je pense à rien. Alors, c'est mais de la en fait, ouais. juste la musique, je la vois en 3D. Mais je pense que c'est de la méditation dans ce cas-là, parce que genre ça veut dire que tu concentres le fait la méditation, soit c'est concentrer ton esprit sur quelque chose, ou alors sur rien, Ouais. ou alors juste d'être pleine conscience. Moi, je connais pas très bien, mais je dirais que c'est ça environ. Parce que moi, la musique dans ma tête, genre les trucs de tech, vu qu'il y a vraiment du rythme, je vois le rythme dans ma tête. Et c'est pour ça que genre moi, je me déconnecte. Tu vois, je fais ça. Mais c'est une forme de pleine conscience, je pense, vraiment. Parce que tu te concentres sur ce que tu entends et tu le modélises, et du coup, tu te concentres. Moi, tu vois, je vais me concentrer énormément sur ma respiration, tu vois. Ouais, ok. Ça remonte, ça repart, ça remonte, ça repart, et je vais aussi prendre la sensation de mon corps. Ok. Tu vois, parce que là, tu vois, en marche, t'as pas la sensation de ton corps, tu vois. Et maintenant, réfléchis, et genre, tu te dis, putain, en fait, mais pense que tes jambes sont lourdes. Ouais, mais j'ai mal aux fesses. Tu vois, et d'un coup, tu te dis, putain, en pense fait, à ça. c'est abusé comme elles Et sont moi, je lourdes, pourrais etc. pas me poser sur une chaise ou dans mon lit sans rien et pas penser à des trucs. Moi, ça part direct. Je Ouais, pars dans mais, des pensées. mais ça, justement, tu devrais essayer justement de faire l'effort d'essayer la méditation. Impossible. Bah non, c'est possible. Il y a des milliers de personnes qui font de la méditation. Et justement, bah, si toi, t'arrives pas du tout, je pense que ça pourrait te faire un énorme bien d'essayer de le faire. Moi, je trouve que c'est trop dur. Moi, je suis obligé de penser à toujours un truc. Bah, tu devrais essayer de le faire. Mais tu penses pas à rien. Ouais, tu penses à rien, je sais pas. Je peux pas. Tu devrais essayer. J'arrive pas. Mais t'as jamais essayé, Knut, tu peux pas Si, dire, j'ai j'arrive essayé pas. plein de fois. Et t'as essayé pour de vrai avec Pour une de vrai, application, avec de la genre musique, une espèce etc. de mini-musique avec un gars qui parle et tout. J'étais couché par terre. Je te jure. Bon, bah alors, peut-être que ça marche pas pour toi. J'ai c'est essayé possible, hein. plein de fois. Genre, et c'est pour ça que moi, j'ai toujours été. En fait, pour moi, je savais pas ce que c'était la méditation parce que j'y arrive pas. Mais ouais, mais après, tu vois, la méditation, c'est aussi de la respiration, beaucoup. Genre, il y a des gens, par exemple, maintenant, j'ai vu que la mode, c'est de faire que de la respiration. Genre, tu fais plus de la méditation, tu essaies d'être calme. Ok. Juste, tu fais de la respiration très rapide, après pas rapide, des conneries comme ça. Ok. L'hyperventilation, en quelque sorte. Mais ouais, en vrai, ça fait du bien. Moi, j'aime bien. J'ai pas médité aujourd'hui. Ah, je n'en ai pas fini. Ouais, j'ai essayé de méditer après. Putain. De base, c'est drôle parce qu'on est complètement parti sur un autre truc. De base, je voulais qu'on discute un peu de ce qu'on fait en dehors de notre temps libre. En soi, on est dedans. Mais du coup, vas-y. C'est intéressant. On peut finir un peu sur ça parce que gentiment, on arrive au bout. Toi, dans ton temps libre, à part la crypto, du coup, vu que la crypto, c'est 80-90% de notre vie, est-ce qu'il y a des trucs en particulier que tu fais? J'adore discuter avec les gens. C'est stupide, mais Mais tu discutes pas plus que ça, non? Ouais, mais avec des nouvelles personnes que je vois. Tu vois, par exemple, là, je vais rentrer voir ma famille, mais je vais forcément me poser bien 3-4 heures à discuter avec eux, tu vois. Ouais. De tout et de rien. Bon, ça, c'est normal. Et ça, j'aime bien. Mettre plein de tweets sur Twitter. Bah, c'est la crypto. Ça fait partie de la crypto. Ouais. Mais Je sais pas, genre YouTube, par exemple. Ouais, bah vite fait, mais pas plus que ça. Peut-être de temps en temps un peu TikTok. Genre quand Tu je fais des échecs, toi. Ouais, je joue aux échecs. Mais en fait, je joue plus en mode, je lance mon trade et après je mets mon iPad devant et je joue aux échecs en attendant que mon trade passe parce que de toute façon il faut attendre. Donc, Ouais. Ça, c'est un métier, je trouve dingue d'être trader et c'est pour ça que je pourrais pas. C'est que moi, j'ai besoin de faire des choses. Je peux pas genre juste appuyer sur un bouton et attendre que les choses se passent. C'est que moi, je Ça me appuie sur rend un dingue. bouton, je peux regarder juste les bougies bouger pendant Ouais, des heures ouais, et des mais heures. c'est Et au je bout l'ai d'un déjà moment. fait. Ouais, Pendant je suis des d'accord, de heures et temps en des temps, heures. ça peut être intéressant, mais au bout d'un moment, c'est pas chiant quand même. Pour moi, juste Bah, alors pourquoi tu fais pas que ça? l'heure fait comme ça. Hop, Pourquoi tu fais pas ça? de quoi? Genre, au lieu de jouer aux échecs, c'est bien parce que tu t'emmerdes à regarder une charte que tu fais pas. Que Mais tu parce joues aux qu'au bout échecs, d'un non? moment, c'est bon, tu vois. C'était Ouais, au plus. bout d'un moment, je suis d'accord que de temps en temps, ça peut être bien, surtout quand tu as des grosses positions, mais le long terme, surtout que tu rien. En fait, moi, ce que je trouve qui est chiant avec ça, c'est que si tu veux être un bon trader, tu es censé ne rien faire quand le trade est en cours. Ouais. Tu vois. Donc, Mais moi, j'aime bien en fait juste voir comment ça va se décliner. Que je perde ou que je gagne, je m'en fous parce que mon risque est calculé. Mais j'aime bien voir et tirer juste des petites zones et me dire dans la tête, ah tiens, on va remonter là pour ensuite redescendre et tout. Et en fait, je fais de l'analyse technique en direct, tu vois, en 1 minute. Même si ça fonctionne ou ça fonctionne pas, moi je kiffe.
Parce que, ouais, pour moi, c'est En vrai, moi, je suis d'accord que si tu mets en 1 minute et que tu as des sous dessus, moi, j'ai souvenir de plein de fois où genre, je regardais toute la charte pendant des ça, heures. je pense que c'est juste de l'addiction pour tout le monde. Même moi, des fois. Ouais, quand tu mets plein de sous. Genre, quand tu mets trop d'argent, t'es trop attaché à la charte et du coup, tu te mets en 1 minute et tu regardes tellement. Mais surtout que moi, mes longues, j'ai pas de TP. Tu vois, genre moi, quand je rentre, quand je fais du open et tout ça, juste je trouve une belle entrée, Ouais. je rentre et ensuite je mets pas de TP. Genre, le TP, c'est la lune, tu vois. Et après, en fait, c'est progressivement, je regarde en fonction de ce que le marché fait et tout, je cut des positions. Enfin, déjà, je mets le SL à break-even et ensuite, je fais les positions. Après, je sais pas, honnêtement, moi, je conseille pas de faire ça parce que je pense pas que c'est un truc qui marche pour tout le monde. Je vais revenir du coup à ta question. Sinon, le sport aussi. Et j'ai vu Sport, une ouais. vidéo d'un gars qui parlait et je pense qu'il faut vraiment que je me remette à lire. Parce que juste niveau, mon élocution n'est pas ouf. D'accord. J'arrive pas à écrire. Ouais, je pense que ça Je te pense fera que du bien, toi, de vraiment, lire. genre, il faut que je lise beaucoup plus de livres. Et même, genre, pour le développement dans ta tête, c'est trop important. Ouais, moi, Ça- j'ai de la peine à m'habituer à lire. Mais quand Faut j'étais vraiment jeune, que je kiffais. Donc, Mais moi aussi, mais il faut reprendre connais- l'habitude et se mettre dedans. Tu connais Cherub? Chérub, non. T'as jamais lu? C'était une Ah, série Chérub, mais de- bien sûr. Le gars qui allait dans Je les ai un tous. internat, là. Je les ai Ouais, tous. je les ai tous lus, je kiffais tellement, mais là, je pouvais pas m'arrêter. Hein. Je les ai tous. Cherub, c'était trop bien. Putain, mec, ça date. Maintenant, mais c'est chiant, les livres business. Et maintenant, en fait, Moi, je lis que ça, mais je trouve que c'est d'un chiant, j'étais obligé de me forcer de lire tous les jours. pour moi, les livres business, au début, c'est cool parce que tu apprends vraiment un nouveau truc. Ou même les livres, tu vois, de Ce soir, je vais manipulation. Ou des livres où, genre, tu vas dans la tête des gens ou dans ta tête. Ça, je trouve vraiment cool. Et parce que tu te prends des claques. Mais sinon, je pense que je pourrais difficilement lire autre chose, en fait. Mhm. Genre, juste une histoire qui va rien m'apprendre, ça va me saouler. Je vais dire que je vais perdre mon temps. Je veux apprendre un truc. Ou genre sur l'histoire. Non, je comprends. Je suis d'accord avec toi, mais tu sais, c'est plus facile justement de lire ces trucs où tu n'apprends rien et c'est juste une histoire. Je sais pas. Parce que tu te laisses plus t'entendre. En tout cas, moi, c'est mon avis à moi, pour moi, c'est plus facile. Moi, j'adore apprendre et lire le livre et me dire à la fin du livre, oh bordel. Oh bordel, le truc que je savais pas, tu vois. Et tu te prends une giga claque. Et regarde le livre, je serais jamais là si j'avais pas lu ce putain de livre, Réfléchissez, devenez riche. Hein. Je serais pas là. J'ai lu aussi. J'ai lu ce putain de livre, je l'ai relu une deuxième fois, je l'ai même prêté à des potes pour qu'ils le lisent, ils l'ont pas lu. Dommage pour eux. mais ouais. Réfléchissez, devenez riche. Mais c'est. Comment il s'appelle l'écrivain, tu te rappelles? Oh, Ouais, il a un lion, il a un nom de. C'est quelque chose qui finit avec H. Bonaparte, une connerie comme ça. C'est pas Bonaparte. c'est- Ouais, je sais, c'est pas Bonaparte. Et du coup, toi. Les livres? Non, en tétan. Bon, je vais finir sur ça parce qu'après, il faut qu'on arrête. Mais en vrai, moi, je fais beaucoup de sport. J'adore ça. J'aime bien prendre du temps libre sur YouTube de temps en temps. C'est un truc que je kiffe bien. Et en vrai, je fais pas beaucoup d'autres choses. Et la crypto, quoi. Bah, Et la régler crypto, les problèmes qu'on a. les devises, c'est ça. Hein, la plupart du temps, tu sais, après, quand tu es entrepreneur, ben, tu le sais bien, hein, c'est quand même très chronophage. Ça prend beaucoup de temps. Et après, ben, le reste du temps, ouais, il y a du sport. Moi, je fais du sport tous les jours. Et même le week-end, on bosse. J'aime plus trop. moi, il y a pas de ça me week-end, fait il y a plus de chier week-end. d'aller en soirée. Pour moi, il y a même- Moi, j'ai quand même une séparation. Parce que pour moi, la semaine, je suis obligé de travailler toutes les heures. Genre, si je travaille pas, je suis pas content. Peu importe à quel moment c'est. Genre, pour moi, ça veut dire que je suis un peu en train de flemmarder. Je travaille pas toutes les heures, 24 heures sur 24 quand je suis réveillé, mais genre, je suis pas content. Si je travaille pas, genre, par exemple, je vais jamais me permettre, genre, ça me fait chier d'aller au coiffeur la semaine. Je vais le faire, je suis obligé. Il faut faire la barbe pour aller au podcast. Mais pour moi, j'ai du temps que je devrais être en train de travailler et pas en train de faire autre chose. Par contre, le week-end, ça me dérange pas d'aller. Genre, je vais travailler si je peux, mais ça me dérange pas. Genre, par exemple, imagine genre de perdre du temps pour aller dans très loin, genre je sais pas faire des courses ou ce genre de trucs là. Ça me fait chier de le faire la semaine. Le week-end, c'est la seule différence. Ok. Après, je sais que sur ça, je pense qu'on est un peu différent. Ouais, complètement. Mais ouais, mais du coup, c'était un podcast sympathique. On a bien discuté. Ouais. Puis c'est déjà la fin. Et merci d'avoir regardé. Tu veux faire un petit peu l'outro, Knut? Bah ouais, vivement que cette ETF soit acceptée. On va voir si on va avoir une bougie énorme ou pas. Bah, ils le sauront, vous, quand vous regarderez ça, vous saurez parce que C'est ce vous soir. allez le voir dimanche. Vous allez le voir ce dimanche. Ça va être chaud, mais je pense que on va sans doute rentrer dans une soit un été chiant, soit une alt-season. Inch'Allah, season. Et puis voilà, en tout cas, les gars, merci d'avoir vu ce petit podcast. J'espère qu'il vous plaît toujours. N'hésitez pas à vous abonner et à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je pense que c'est super important d'avoir vos retours. Et On aussi, répond et on les lit tous. ouais, vos points de vue. Parce qu'hier, la dernière fois, on vous a posé une question par On rapport a eu à la quelques retraite. réponses. Et on a eu 5-6 réponses bien développées, etc. Et franchement, Ça nous super intéresse, cool. on les lit. Et en vrai, moi, je me suis rendu compte que peu de gens pensaient comme moi. Donc, c'est intéressant. Ouais. Ouais. Enfin bref, les gars, c'était un plaisir. À plus. Ciao. Ciao à tous.